Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Interview by Team Even. Vous connaissez sûrement Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, pour ne citer que, qui sont les réseaux sociaux qui font partie de notre quotidien. Il est évident qu'aujourd'hui, une stratégie marketing qui ne se base pas sur ces réseaux sociaux n'est pas clairement optimale. Mais une chose est de les connaître et une chose est de les maîtriser. Et pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre du cabinet LDM Digital dirigé par Lady Divine Pala et Vanessa Mpiga qui vont nous entretenir sur ce sujet. Bonjour, je suis Lady Divine Pala. Je suis coach en développement personnel et community manager. Je suis la manager générale de l'agence de communication digitale LDM Digital. Bonjour, je suis Piga Vanessa, infographiste, community manager et spécialiste en publicité chez LDM Digital. Donc, bonjour Lady. J'avais une question. La première, c'était de savoir en fait qu'est-ce qui vous a inspiré pour ouvrir en fait une agence donc LDM Digital en community management. Il faut dire qu'à la base, je travaillais toute seule et de fil en aiguille, je commençais à recevoir des clients. Et certains clients venaient des domaines vraiment différents. Donc j'avais par exemple un client maître de taekwondo, une cliente de nutrition, un client d'espace vert, un client de santé, un client biologiste. Donc j'arrivais plus à tout gérer et je me suis dit il faut que je me fasse aider. J'ai commencé à demander à certaines personnes de m'accompagner entre-temps, mais ces personnes ne suivaient pas parce que c'était des gens qui venaient pour apprendre à mes côtés. Et donc, je me rendais compte que je n'avais pas besoin des personnes qui voulaient apprendre, mais plutôt des personnes qui devaient m'aider dans les tâches que j'avais en tant que community manager. Et donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je cherche des community managers comme moi, qui comprennent déjà le métier, qui savent ce que c'est pour m'aider d'abord à gérer les clients que j'avais et puis après, créer l'agence de telle sorte que je ne sois plus débordée par les clients comme je l'étais toute seule. Donc, je vous pose la question, en fait, quel est le rôle du community manager dans une entreprise? Bon, le community manager a deux rôles. En entreprise, il gère la réputation et la communication d'une entreprise dans un sens particulier. Maintenant, pour les e-commerçants, pour les particuliers, en ligne, il crée une communauté, il fédère une communauté autour d'une marque ou autour d'une personnalité pour tisser un lien vraiment avec sa communauté en ligne. Donc, il est là vraiment pour créer le lien entre le particulier ou encore la personnalité publique afin que ces derniers puissent adhérer aux idéologies de cette personne-là. Donc, ça veut dire que dans une entreprise, on doit avoir ce département-là. Pourtant, on se rend compte qu'il y en a qui sous-traitent ce service. Donc, quelle est l'utilité de sous-traiter un community manager? L'utilité de sous-traiter, c'est de réduire déjà les coûts, parce qu'il faut dire que mettre en place un service digital dans une entreprise a un coût. Et donc, pour les entreprises, c'est une façon de réduire leurs coûts en nous déléguant cette tâche-là, parce qu'on a plus de temps à consacrer à leur place, alors que pour que le service digital puisse être mis en place dans une entreprise, cela demande énormément des moyens. Alors que la sous-traitance avec nous, c'est vraiment non seulement une réduction des coûts, mais surtout une rapidité dans le service, parce que nous sommes consacrés uniquement à ça. D'accord. Donc je vais me tourner vers Vanessa. Bonjour Vanessa. Donc vous êtes une spécialiste de Facebook. Alors moi je vais vous poser la question, je suis entrepreneur. On me dit qu'il faut ouvrir une page Facebook, sur Instagram, peu importe le réseau social. Et là, il se trouve que, vous avez vu sur Facebook, c'est écrit qu'il faut booster. Donc, une fois qu'on a boosté, c'est suffisant pour que la publicité soit optimale ou il y a d'autres mécanismes en fait à maîtriser lorsqu'on parle de booster une publication. Bon. Le boostage, déjà le boostage de publication, il est différent de la publicité. Le boost de publication, en fait, c'est en quelque sorte, on va dire quoi, la version limitée de la publicité Facebook. Donc, il te permet d'atteindre certains chiffres, mais pas la totalité, parce que lui, il te donne juste une partie de Facebook, alors qu'avec créer une campagne publicitaire, elle te permet de fixer tes objectifs, de savoir exactement quel type de personnes tu veux toucher. Le boostage, c'est vrai, il y a une partie là où il y a la cible,
il y a une partie où vous allez voir la cible, il y a une partie, mais il n'y a pas tout, on va dire quoi, je sais pas comment, il n'y a pas Paramètres. tous les paramètres de la campagne publicitaire. Sur les paramètres, la configuration de la campagne publicitaire, elle est plus vaste. Elle te permet de choisir 6 objectifs. Donc, tu dois savoir si c'est un trafic que tu as envie de générer ou c'est une publicité que tu as envie de créer. Alors que le boost, lui, il te permet de prendre une publication qu'il y a sur ta page et de l'envoyer, de le montrer à un certain nombre de personnes. La campagne publicitaire, alors, elle se crée sur un gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, il est aussi sur la page Facebook, dans l'outil publicité. Lorsque vous allez là-bas, il y a plus de paramètres, il y a plus comment on va dire ça, d'objectifs à l'intérieur. Et en fonction de vos objectifs personnels, vous pouvez définir plus facilement votre campagne publicitaire comparé au boost. Lui, il est limité. En quelque sorte, on peut dire, on va dire quoi, une mini partie de la publicité. Il faut segmenter la demande, c'est-à-dire qu'il faut être plus précis. C'est ce que j'ai bien compris. Bon, en fait, il ne vous aide pas à atteindre vos objectifs tels que vous les avez définis. Par exemple, sur la publication, par exemple, lorsque vous êtes sur Facebook, vous voyez là où c'est écrit publicité. Il y a une seule image, par exemple. Oui. Vous allez cliquer dessus, vous allez lancer et c'est juste cette image que vous allez montrer à tout le monde. Alors que quand on veut faire une publicité, vous avez la possibilité de mettre au moins 10 images dans votre publicité en créant une campagne. Donc, vous voyez qu'avec 10 images, vous avez plus la possibilité de mettre en avant vos produits, vos articles, votre boutique, en fait, ou votre entreprise, définir certains objectifs comparés à le boost. J'ai envie de faire de la publicité. Je vends par exemple des chaussures pour des dames d'un certain âge. Et lorsque je fais la publication, je fais le visuel à ma façon et c'est écrit booster la publication. Facebook envoie, n'est-ce pas, ça booste, ça va dans tous les sens. Maintenant, est-ce que en fait il y a une manière de toucher sur le public, c'est-à-dire le marché cible en fait, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des spécificités, est-ce qu'il y a des différentes choses à faire en fait derrière dans Facebook, au-delà de juste appuyer sur booster la publication et puis vous lancer par exemple vous avez des objectifs personnels d'abord atteindre. Voilà. Comme par exemple vous avez parlé d'une tranche d'âge. C'est vrai que dans le boost, lorsque vous lancez le boost, il y a la tranche d'âge à l'intérieur, il y a aussi la région dans laquelle les personnes se trouvent. Mais ça ne va pas atteindre certains objectifs que vous-même vous êtes fixés. Déjà, vous vendez des chaussures, pas une chaussure déjà pour commencer. Donc avec une seule image, il n'y a que une certaine catégorie de personnes qui sont intéressées par l'image, la seule image que vous allez poster par exemple. Sauf si certains viennent vous poser la question de savoir est-ce que vous avez d'autres types de chaussures et tout ça. Alors qu'avec, en lançant la publicité par exemple par le gestionnaire des publicités Facebook, parce que c'est avec le gestionnaire des publicités Facebook qu'on crée des publicités Facebook, lui il est plus complet. D'accord, donc il y a un gestionnaire de publicité Facebook. Donc, en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment atteint la publicité de Facebook. Non, c'est, on va dire quoi? On peut dire c'est un demi de la publicité Facebook, s'il faut le dire ainsi, parce qu'il n'est pas complet, il est limité. Donc, moi j'aimerais savoir en fait quel est votre rôle dans LDM Digital. Mon rôle dans LDM, j'interviens dans la création des campagnes publicitaires. J'interviens aussi dans tout ce qui concerne les créations de visuels, les montages et autres. Vous êtes infographiste. Donc tout ce qui est la suite Adobe, donc c'est vous qui concevez selon la demande du client les visuels et ensuite vous les publiez sur la page en tant que on ne publie pas sur nos pages. Si c'est un client, si c'est un de nos clients propres, on va publier sur ses pages à lui. Mais non, si c'est par exemple quelqu'un qui nous a juste sollicité uniquement pour ses visuels à lui, que lui-même va publier, on l'envoie uniquement. Et avec son autorisation, on peut les utiliser pour notre communication sur nos plateformes. Donc tout ce qui est charte graphique, c'est à votre imagination ou c'est en collaboration? En collaboration avec vous. D'accord, donc il y a quand même un échange parce que il est évident que les clients généralement ne sont pas infographistes. Donc il y en a qui s'y connaissent quand même, mais il y en a qui ont déjà des idées et vous les orientez, vous les accompagnez en fait dans le choix du code couleur, ainsi de suite dans la police, je suppose aussi, ou bien c'est vraiment il dit ce qu'il veut et puis vous appliquez. Très souvent, lorsqu'un client me contacte par exemple pour un visuel, je lui demande exactement ce qu'il veut. Quand il n'arrive pas à définir ce qu'il veut, j'essaie de faire des propositions en ligne et après j'essaie de faire des créations que j'envoie à la personne.
je demande si elle lui plaise ou pas, mais non, après, au final, on finit toujours par tomber d'accord. Je vais me tourner vers lui. Donc, vous nous avez dit que vous étiez aussi coach, n'est-ce pas? Le développement personnel. Oui. Bon, le coaching, c'est un phénomène qui est populaire en ce moment. Hein. C'est une méthode d'accompagnement, on va dire, personnalisée, destinée à améliorer un peu les compétences et la performance d'un individu. Bon, déjà, qu'est-ce qui nous a poussé à devenir coach? Il faut dire que je suis coach depuis le lycée. Hein. Depuis le lycée, j'avais ces aptitudes-là. Il faut dire que j'étais toujours celle qui créait les groupes de travail. Sans être en classe d'examen, je créais toujours les groupes de travail. C'était toujours moi, le groupe de travail, pour travailler, parce qu'il fallait que les gens avec qui je marchais devaient être les meilleurs de la classe. Et donc, de fil en aiguille, je me rends compte que j'ai toujours été coach depuis la petite enfance. Maintenant, qu'est-ce qui me forge maintenant dans cette idée? C'est en 2014, quand je gagne mon bac, je tombe sur un livre qui est intitulé « La puissance de la pensée positive ». Et donc, je lis ce livre, c'est là qu'il y a le déclic. Et quand je lis ce livre, je commence à faire les recherches. Je me dis, écoutez, si ce que je fais depuis là, intuitivement, existe, ça veut dire qu'il y a des possibilités de s'informer, se former et tout ça. Et donc, je commence à rechercher au Gabon s'il y a des personnes qui font du développement personnel, s'il y a des personnes qui font du coaching. Et de fil en aiguille, je tombe sur des coachs qui existent déjà, je vais les rencontrer. Et puis, en même temps, le digital, qui est l'autre or du 21e siècle, je découvre aussi en ligne qu'il y a des formations entre-temps. Et je fais du coaching parce que j'ai longtemps souffert d'un manque de confiance en moi, sans savoir. Pourtant, j'étais, en toute humilité, l'une des filles les plus brillantes quand j'ai toujours été à l'école. Mais j'ai longtemps manqué de confiance en moi. J'étais celle qu'on félicitait, mais j'étais jamais satisfaite. Parce que j'attendais ces félicitations venant de mon père, alors que lui, il me demandait toujours de faire plus. Et je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et donc, j'ai dû faire un travail sur moi-même. Et au sortir de là, je me suis dit, si je me suis sentie dans cette situation, ça veut dire qu'il y a plusieurs d'autres personnes qui vivent cette situation et qui ne savent pas comment s'en sortir. Et donc, je me suis positionnée en ligne où je commençais à partager mon histoire, à partager des motivations, à partager des textes. Et là, j'avais des retours, mais surprenants. Il y avait des personnes plus âgées que moi qui me contactaient pour me dire, mais vraiment, ce texte que tu as écrit, ça m'a touchée. Et qui me demandaient de les coacher. Et tout de suite, je me suis dit, mais je ne sais pas coacher, comment on fait? Et donc, je vais maintenant rencontrer les coachs qui sont ici au Gabon, je vais me renseigner, je vais dire, bon, voilà ce que les gens me demandent, comment je fais. Il me dit, écoute, il faut que tu te formes. Et donc, j'ai commencé avec le coach Sylvain Boussomba, qui est à l'ONG Ogwelab. On a travaillé de 2014 presque en 2017. Et puis, j'ai fait mes classes dans ce cabinet où j'ai été certifiée à l'école John Maxwell en ligne. Et puis, après, j'ai voyagé, j'ai fait 2 mois à Dakar où là-bas, j'ai fait aussi une certification. Donc, il faut des certifications? Oui, il faut des certifications, mais il faut aussi dire que normalement, ce n'est pas la certification qui fait de vous un coach. Le coaching, c'est une mission de vie. Il faut d'abord la ressentir. Il faut d'abord vivre ce que vous voulez transmettre aux autres avant de vous former. Parce que vous pouvez aller vous former. Comme on le dit, le diplôme n'est qu'une présomption. Donc, vous pouvez avoir une certification sans être coach. Mais la formation est toujours bien parce que ça vous rend crédible et ça vous donne aussi du poids vis-à-vis des personnes qui vous contactent. Donc, on a remarqué sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs. Il y a beaucoup de coachs et ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui vont coacher sur la vie personnelle, intime, on va dire, et les problèmes conjugaux. Ça va vraiment un peu dans tous les sens. En ce moment, beaucoup se lèvent, ils prennent leur téléphone et ils passent des petits messages comme ça. La question que je vous pose, c'est en fait, vous, quelle est votre orientation? Quand on vient vers le coach, les guides divines, on va parler de quoi? On peut se confier sur quoi? D'accord. Là, je vais un peu apporter une nuance. Le coaching est différent du conseil. On a beaucoup de personnes qui font du conseil en ligne. Ils font du conseil, ils font de la motivation, mais ce n'est pas du coaching. Le coaching, c'est un accompagnement où on met la personne qui nous contacte face à ses responsabilités.
et on l'amène à quitter d'un point A à un point B en allant chercher elle-même les réponses à son problème. Le coach ne dit pas à un coaché ce qu'il doit faire. Le coach n'oriente pas le coaché. Le coach dit au coaché, voilà ce que tu me dis. Par rapport à ce que tu me dis, écoute, ton objectif à atteindre, c'est celui-ci. D'après toi, quels sont les moyens à mettre en place pour que cet objectif voie le jour? Et là, la personne dit, oh, je ne savais pas. Et là, la personne commence elle-même à trouver les réponses à son problème. Parce qu'elle se dit qu'en venant chez le coach va lui dire quoi? Non, le coach crée le déclic pour que toi, tu ailles chercher les réponses qui sont à l'intérieur de toi-même. Mais on a en longueur de journée une prolifération des personnes qui racontent tout, qui n'est pas du coaching et qui ternissent l'image malheureusement. Mais comme je vais le dire, dans tous les métiers, on a des charlatans, on a des gens qui se lèvent comme ça. Mais tout le monde ne fait pas du coaching. Il y en a qui se lèvent, qui font de la motivation, qui font du conseil, mais qui ne sont pas forcément coachs. Et je pense que les vrais coachs existent. Il faut juste chercher, ne pas être à la quête du buzz et surtout avoir des valeurs. Moi, je pense que c'est quelque chose qui nous distingue. Lorsqu'une personne n'a pas des valeurs en tant que coach, écoutez rien que les premières phrases qu'un soi-disant coach prononce peut déjà vous en dire quelque chose sur ses valeurs. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui font du conseil, mais qui sont pas forcément coachs, malheureusement. Donc moi, je vais vous embêter un peu. Vous avez dit que le coach, il accompagne, c'est ça. Moi, je veux un cas pratique. Ok. Parce que nos auditeurs doivent bien comprendre. D'accord. Ok, d'accord. Je vais prendre le cas pratique de Vanessa parce que je l'ai coachée pendant un moment. Elle est venue me voir la dernière fois. Elle disait, elle se confiait un peu par rapport à ce qu'elle a traversé et tout. Et donc, elle est venue me voir. On devait travailler sur comment sortir d'une épreuve. Comment rebondir après avoir perdu confiance en soi et tout. Et elle me demandait, moi, comment je devais l'aider à sortir de cette épreuve-là. Je lui ai dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Donc, elle m'a raconté le process, comment ça s'est passé et tout. Et je notais. Donc, je l'écoutais. Voilà. Je prenais de notes. Et après toutes ces notes-là, je lui ai redit tout ce qu'elle m'a dit. Elle se rendait compte qu'elle était en train de répondre elle-même à comment elle a fait pour sortir d'une épreuve. Donc, c'est-à-dire, la personne vient vers vous, elle vous explique sa problématique, vous êtes à l'écoute, vous notez. Parce que souvent, les personnes arrivent avec des problématiques, pensent que ce sont des problématiques. Or, ce sont des opportunités pour découvrir une autre facette de la personne. Donc, tu viens avec un manque de confiance en toi-même. Quelle est l'origine ? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as manqué de confiance en toi? Tu me racontes et après je te dis, tiens, finalement, est-ce que tu manques de confiance en toi ou tu as besoin d'avoir une confirmation de ce que tu sais déjà? Donc en fait, je suis là pour te dire, écoute, ce manque de confiance en soi est dû à ça, mais en réalité, si tu dépasses ça, tu vas y arriver. Donc j'utilise uniquement tout ce qu'elle me dit pour l'emmener à découvrir que mais finalement, les outils sont en moi. La force est en moi, la motivation est en moi, la confiance est en moi, l'estime est en moi. Donc, c'est à moi d'aller chercher ça pour extérioriser. D'accord. C'est une façon en fait de faire éclore ce qui était déjà là. Exactement. Qu'on ne voyait pas en fait. Exact. Donc il n'y a pas une situation de dépendance parce qu'un coach, c'est pendant combien de temps? C'est la vie? Non, toute la vie, c'est un gourou. Si c'est toute la vie, c'est que c'est un gourou. Non, le coach est là pour permettre au coach d'atteindre son objectif. Une fois que l'objectif du coach est atteint, il est autonome. Une fois que l'objectif du coach est atteint, il est autonome. Parce que si vous devez suivre tous vos coachés, c'est du boulot là. C'est du boulot, c'est pas évident. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'au Gabon, on a des coachs certifiés ou bon, peu importe, vers qui on peut se tourner et avec qui on peut atteindre des objectifs ou des questions qu'on se pose en fait sur nous-mêmes. On arrive à trouver les réponses à l'intérieur de nous. Mais on ne crée pas une situation de dépendance. C'est vraiment pour que la personne puisse vraiment prendre son envol. C'est ce à quoi sert en fait un coach. Le coach t'emmène à comprendre que toutes les questions que tu te poses, les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Tout
toutes les questions que tu te poses sur ta personne, les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Maintenant, comment faire pour aller chercher ces réponses? C'est là que le coach intervient. Par l'écoute. Il te coûte. Et quand il t'écoute, c'est par rapport à ça qu'il va te dire, bah écoute, quand tu parlais, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Et c'est là que je vais commencer à créer le déclic. Et toi, tu vas constater que j'ai souffert longtemps pour rien. C'est super ça. Exactement. Exactement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie déjà pour LDM Digital. On a eu des éclaircissements avec Vanessa sur Facebook, la publicité sur. Bon, on a parlé de Facebook, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi Instagram qui s'est lancé, TikTok. TikTok, on a vu, il y a Snapchat aussi, bon, il y a plusieurs réseaux sociaux. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est pas tout que d'avoir une page, il faut aussi savoir la gérer. Et on peut aussi sous-traiter parce que c'est vrai que parfois on peut se retrouver un peu débordé. Et en même temps, on est le chef d'entreprise, on ne peut pas être en même temps la communication, au marketing, aux ressources humaines. Et on peut se tourner vers LDM Digital donc pour s'occuper de le community management de notre structure, si j'ai bien compris. Bien sûr, bien sûr. Et puis en option, on peut aussi être coaché. Oh oui, quand on cherche la solution, exactement, des réponses à nos questions, oh oui. On est donc vers les guides voilà, oui. qui prendra le temps de nous écouter, quitte à 2 ou 3 heures, et qui prendra le temps de nous écouter, de faire ressortir en fait le meilleur de nous, parce que je pense que le meilleur de nous en fait, est en nous. En nous, oui, il est en nous. Voilà, il faut juste le retrouver. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Lady, merci Vanessa.